Si nous nous arrêtons un peu pour réfléchir, nous nous rendons compte que nous sommes en train de vivre une époque unique de l'histoire de notre planète. Nous sommes en train de nous détruire par des guerres génocidaires continuelles, de nous empoisonner avec des déchets chimiques et nucléaires et d'altérer le climat de la Terre. 3 millions d'années de progrès, d'évolution, à travers des milliers d'espèces et par l'expérimentation, et tout cela pour arriver à quoi? Les efforts qui ont permis l'expansion et le développement du cerveau humain ont également produit des scientifiques qui utilisent leurs merveilleux talents pour inventer des armes de plus en plus complexes et puissantes. Où l'erreur a-t-elle commencé? Si nous nous considérons comme des éléments individuels dans le monde, séparés les uns des autres, nous devenons étrangers à la nature, aux autres êtres humains et aussi à nous-mêmes. Cette vision dresse l'être humain contre l'être humain contre la nature, des intérêts économiques contre d'autres intérêts économiques, une nation contre une autre nation. Les physiciens disent que l'univers n'est pas une série d'éléments séparés, mais une entité cosmique dans laquelle toutes les choses sont interdépendantes, aucune ne pouvant être séparée de tout le reste. Par conséquent, l'environnement, la société et les écosystèmes doivent être considérés comme faisant partie d'un tout. Afin de modifier cette réalité, il est nécessaire d'avoir une vision plus élevée, une vision universaliste. Pour répondre à ces problèmes, les bénévoles d'Amourt et d'Amourtel ont créé à travers le monde des centres comme celui de Baba Nagar. Baba Nagar est un centre fondé sur les principes de l'éducation néo-humaniste imaginé par Prabhat Ranjan Sarkar, philosophe et professeur d'études sociales. Baba Nagar est un centre autosuffisant qui a été développé sur plusieurs fronts: l'environnement, le soutien aux communautés pauvres, l'agriculture biologique et l'éducation néo-humaniste. Un centre où les êtres humains se développent en harmonie dans les 3 niveaux de l'existence: physique, mental, spirituel. Où l'individu immergé dans la nature peut se rappeler qui il est, respirer un air pur, manger des aliments sains, en tout cas les moins contaminés possibles. Où chacun peut comprendre que ce que nous devons apprendre ici dans cette vie, c'est de donner et non de recevoir. Où l'on apprend à ne pas s'identifier à son propre esprit et que les émotions ne constituent pas le moi, mais sont de simples vagues dans l'océan de l'esprit qui ont encore besoin d'être maîtrisées. Où l'on peut comprendre que la vie elle-même est un épisode qui peut prendre fin à tout moment et qu'aimer, donner et se découvrir soi-même en est l'essence. Où l'on apprend à lire le mode d'emploi de la vie et ainsi à comprendre comment la vivre pleinement. Où l'on traite son corps comme un temple et en même temps comme un instrument, le rendant pur à travers une alimentation végétarienne saine, complète et équilibrée. Où par la pratique d'exercices de yoga vieux de plusieurs milliers d'années, on se libère du piège qui nous est tendu par les tenants d'une société consumériste qui nous guide, nous instruit et nous conditionne, faisant de nous une partie d'une masse qui se met au rythme de ceux qui profitent d'elle et la font souffrir. Afin de créer tout cela, nous nous sommes posé quelques questions. Si nous, qui sommes déjà adultes, repensant à notre passé après avoir commis beaucoup d'erreurs, pouvions reconstruire notre vie, comment la recréerions-nous? Que savons-nous maintenant qui est important et que nos parents ne nous ont pas appris et que nous avons appris par le biais de nombreuses années d'essais, d'erreurs et de souffrances? Qu'est-ce que personne ne nous a jamais enseigné dans notre processus d'apprentissage et d'éducation? La réponse est être heureux ou mieux être. Tout le monde parle de bonheur, mais qu'est-ce que le bonheur, le vrai bonheur? Pour nous, le bonheur, c'est la liberté, la capacité de se détacher de ce qui est petit pour nous consacrer à ce qui est grand.
c'est aimer, donner, sentir que nous sommes les autres, que nous faisons tous partie de l'un, que cette vie est un passage, une comédie dans laquelle nous sommes à la fois les principaux protagonistes et les extras. Mais comment pouvons-nous y parvenir sur le plan pratique? Le projet le plus important à Baba Nagar est le foyer pour enfants. Aujourd'hui, nous y accueillons 21 enfants issus des quartiers très pauvres de Medellín et d'El Carmen de Viboral. Ici, les enfants grandissent dans un environnement sûr, propre et accueillant. L'amour, en tant que valeur transversale, symbolise tout ce que nous pratiquons. Nous inspirons les enfants et leur enseignons comment prendre soin de façon responsable de leur corps, de leur esprit et de leur âme. Le corps, à travers une saine alimentation végétarienne, des exercices de yoga, des jeux et activités de plein air. L'esprit, grâce à des moments de calme, à l'écoute du silence, en silence, prendre conscience de sa respiration, de sa capacité à penser et à être rationnel. Toutes choses qui développent la volonté, la créativité et la maîtrise de soi. L'âme, à travers la méditation, la pratique de l'introspection, l'amour universel et la connexion avec Dieu. Compte tenu du fait que ces enfants viennent de familles et de communautés qui sont totalement démunies, il est indispensable de travailler très dur pour leur insuffler des valeurs universelles. L'estime de soi, l'honnêteté, la solidarité, la responsabilité et le respect sont quelques-unes des valeurs que nous enseignons et renforçons. Nous le faisons entre autres à travers l'exemple de leurs proches, les histoires que nous leur lisons et qu'ils écrivent eux-mêmes, à travers des représentations théâtrales dont ils sont eux-mêmes les protagonistes et les films que nous leur permettons de voir. Dans ces familles et communautés, l'anarchie est courante. Les enfants passent énormément de temps abandonnés à eux-mêmes, sans personne pour s'occuper d'eux de manière responsable. Nous avons fait face à ce problème en créant un rythme pour toutes les activités que nous menons et en définissant un temps prévu pour jouer, manger, étudier, travailler et ainsi de suite. Nous insistons énormément sur l'ordre et la propreté, à la fois personnelle et dans l'espace environnant, mais aussi par l'exemple et l'enseignement. Nous avons un système de punition assez large pour les enfants indisciplinés. Quel enfant ne l'est-il pas à un moment ou à un autre? Les faire réfléchir sur ce qui est bon ou mauvais. Les isoler pour réfléchir, généralement assis sur une chaise dans un endroit où ils peuvent voir les autres jouer. Les priver d'un film. Leur donner une tâche que nous savons qu'ils n'aiment pas. Ne pas les amener à la petite école de Baba Nagar, où ils jouent habituellement, s'habillent pour pratiquer un jeu de rôle. Ils ne sont pas punis physiquement, sachant que malheureusement, ils ont à supporter ce type de traitement dans leur famille. Tout ce travail est entouré par un climat d'amour, de sécurité et de bon exemple. Les bisous, les gros câlins, les félicitations, les entretiens individuels sont les principaux ingrédients qui permettent à ces enfants de grandir de la meilleure des façons. L'exemple n'est pas seulement important, mais fondamental. Ainsi, les gens qui travaillent avec les enfants travaillent en permanence sur eux-mêmes également, pour pouvoir être des gens inspirants que les enfants voudront imiter. La patience, la joie et la positivité sont nos défis permanents. Notre effort pour éduquer et instruire ces enfants de la meilleure façon possible est malheureusement entravé par l'éducation formellement réglementée du gouvernement. Pour recevoir une petite contribution économique du gouvernement, environ 10 € par mois, les enfants doivent prouver la fréquentation scolaire.
Nous sommes donc forcés de les envoyer à une école publique où ils apprennent peu et d'une mauvaise manière. L'enseignement public, tel qu'il est dispensé par la majorité des enseignants, plutôt que de créer un amour pour l'étude et la connaissance, devient une activité castratrice, ce qui crée de la paresse et un manque de volonté chez les enfants. Notre rêve est d'éduquer les enfants nous-mêmes, ici dans nos installations, sur la base du concept de la pensée néo-humaniste, afin de répondre aux besoins et exigences de la société contemporaine et de les préparer à la vie à laquelle ils devront bientôt faire face. Pour faire de ce rêve une réalité, il est nécessaire de créer un projet spécifique et de le faire approuver par l'agence compétente de l'État, une entreprise qui exige beaucoup de temps et de persévérance. Quand ces enfants sont-ils malheureux? Lorsque nous leur disons « C'est vendredi soir, le temps de rentrer à la maison ». Retour à la maison qui vous font trembler, trous de rats obscurs où chacun de nous ne souhaiterait jamais vivre. Bidonville rempli de rats et de poux où un matelas humide et malodorant tient le cou comme un trône et où ils dorment tous, y compris l'homme du moment. Les mères célibataires, chefs de famille, seuls, qui travaillent dans les rues en vendant des choses et en se vendant elles-mêmes. Ils vivent une vie quotidienne difficile qui les engloutit et les fait souffrir. L'éducation est la seule chance d'avoir un avenir meilleur pour eux, pour nous et pour un monde nouveau. Aidons-les.